Monsieur Luc Pépé, Jean-Clément Bongolimba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Après le constat fait à travers la ville, toutes les écoles ont repris le cours, même celles de la cité. Comment se présente la situation actuellement à Kamina et à travers la province? Est-ce que selon les rapports qui ont été fournis, toutes les écoles ont réellement repris et quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour convaincre les enseignants à reprendre les chemins de l'école? Effectivement, toutes les écoles de la ville de Kamina ont repris. Les enfants fréquentent les écoles régulièrement. Tous les enseignants aussi sont sur place et tout se passe bien maintenant. Contrairement à ce qui s'était passé avant, nous avions mis beaucoup de temps pour les convaincre. Et c'est ça la stratégie que nous avions utilisée, la sensibilisation. Nous avions multiplié des réunions avec les syndicalistes, avec les gestionnaires. À l'issue de ces rencontres-là, les enseignants étaient quand même convaincus parce que nous leur avons parlé des dispositions qui ont été prises au niveau national pour que la grève cesse. Donc c'est pour cette raison que ils étaient convaincus quand même. Même au niveau de la province ici, sur place, les autorités provinciales avaient quand même fait quelque chose. À partir de leurs exigences, quand ils parlaient de la prime accordée aux enseignants, pour les enseignants, ils ont exigé que la fourchette soit élargie et les autorités provinciales vraiment étaient d'accord et un arrêté a été pris par l'autorité provinciale pour que cette fourche soit élargie. Et à l'issue de cela, les enseignants quand même étaient convaincus et ils ont repris tous les enseignements. Et la plupart des parents se plaignent du fait que la prime est fixée jusqu'à hauteur de 30 000 francs, c'est-à-dire de 6 000 francs à 30 000 francs. Et déjà, les écoles nombreuses ont fixé cela à 20 voire 25 000 francs. Les parents estiment que c'est trop exorbitant parce que la situation à travers le pays n'est pas très bonne et surtout que le chef de l'État milite pour la gratuité de l'enseignement. Quelle est votre réaction quant à ça? Selon les dispositions qui ont été prises, normalement les écoles devraient se réunir avec les parents. Donc les écoles devaient convoquer le comité des parents, se réunir et s'entendre entre eux. Il n'était pas question que les écoles fixent ça unilatéralement. Ils devaient d'abord réunir les parents et voir dans cette fourchette-là, tenir compte de la réalité de l'école et fixer les montants. C'est comme ça que ça a été réalisé. Donc, les taux fixés n'étaient pas obligatoires au niveau des écoles. Donc, il était question que les écoles et les parents puissent se réunir et fixer un taux en commun accord. Presque 3 mois passés sans reprise de cours, est-ce que ça va avoir un impact sur les calendriers scolaires? Y aura-t-il prolongation ou il y a d'autres stratégies prises? Certainement, ça doit avoir un impact vraiment négatif. C'est vraiment négatif. Pourquoi? Il s'est passé plusieurs jours. Donc nous n'allons plus parler en termes de 220 jours de classe. Donc il est question maintenant au niveau des écoles qu'on prenne certaines dispositions, entre la suppression des congés de détente et la fréquentation à des vacations et aussi la suppression même d'une partie des congés, soit congés de Noël, congés semestriels et autres. Donc ce sont les stratégies que les écoles peuvent suivre pour diminuer tant soit peu cet écart-là qui risque de porter préjudice au bon fonctionnement des écoles. Donc ce sont les stratégies que les écoles doivent prendre pour se rattraper. Et pour terminer, quel est votre dernier message après la reprise des cours? C'est une lutte qui est presque gagnée, mais les enseignants, on constate qu'à chaque rentrée, ils ont toujours exigé l'augmentation de leur salaire. Quel est votre dernier message à l'endroit des enseignants, des élèves, mais aussi des parents? Bon, à l'endroit des enseignants, il est seulement question qu'ils reviennent au bon sentiment. Et ça ne sert à rien de réclamer sans tenir compte de la réalité des faits. D'abord, voir comment le pays fonctionne et quelles sont les dispositions que le pays a prises pour parvenir à satisfaire leurs exigences. Nous savons tous que les dispositions ont été déjà prises bien avant la rentrée scolaire, le 2 septembre. Les banques syndicales et les banques gouvernementales s'étaient réunies à Bibois. On s'était entendu pour que l'on puisse libérer parmi les revendications des
enseignants, qu'on puisse satisfaire quelques-unes. Et ça a été fait, nous l'avions tous constaté. Eux-mêmes étaient bénéficiaires de ça. Alors nous attendons, pour les autres revendications, l'exécution du budget 2025, c'est en ce moment-là que ça va, disons, ils auront l'occasion d'être satisfaits des autres revendications qu'ils avaient formulées. En ce qui concerne les parents, nous regrettons amèrement, surtout au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, les écoles sont ouvertes, mais les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants. Ils avaient saisi la balle au bon, et ont constaté que les enseignants étaient en grève. Ils ont retiré les enfants, ils les ont amenés au champ. Au lieu de retourner les enfants aux écoles, ils les ont gardés. C'est pour cela, à l'intérieur surtout, vraiment la rentrée est timide, vraiment timide. Jusqu'au moment où je vous parle, dans certains coins, les enseignements ne sont pas encore en ordre jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que certains parents ne veulent pas retourner les enfants aux écoles. C'est ça l'adresse que nous pouvons réserver aux parents, surtout de l'intérieur. Sur l'intérieur, qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Quant aux élèves, eux-mêmes doivent être conscients, eux-mêmes, c'est leur avenir qui est en jeu. S'ils ne veulent pas fréquenter, c'est un risque pour leur propre avenir et l'avenir de la nation, et particulièrement de la province. Donc, ils doivent fréquenter les cours régulièrement, venir à l'école, comme par le passé, au lieu de rester à la maison. Monsieur Pépé, je vous remercie. Merci beaucoup.